Bienvenue à Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je vais vous donner une méthode simple et facile à mettre en pratique pour réussir les examens de mathématiques à l'université. Alors cette méthode, c'est ma méthode, donc c'est ce que je faisais quand j'étais étudiant et il est basé sur 3 points. Alors, il faut faire une big picture de chaque chapitre. Alors ça, on va l'expliquer. Isoler les exemples du cours et refaire les exercices de TD. Alors, la big picture. Alors, bien sûr, réussir l'examen de mathématiques, ça passe par avoir déjà lu le cours. Donc ça, c'est fondamental. Si vous n'avez pas lu votre cours, ça ne sert à rien. Vous n'arriverez à rien faire en mathématiques. Alors maintenant, une fois que vous avez lu en détail un chapitre, il faut sortir la structure globale du chapitre. Alors là, un chapitre, il contient des définitions de base, les grands théorèmes, donc il faut savoir les sortir et mettre l'accent sur ces définitions et ces grands théorèmes, et surtout pouvoir avoir le fil conducteur, c'est-à-dire les liens mathématiques entre les différents éléments du chapitre. Alors concrètement, il faut faire une fiche que j'appelle Big Picture sur une seule page. Donc voilà, donc vous avez travaillé votre chapitre en détail. Il faut se poser les questions. Quelles sont les définitions de base et les grands théorèmes? Quelles sont les relations qui relient ces définitions et ces grands théorèmes? Et être capable de mettre ça sur une seule page. Alors, je vais vous donner un exemple. Donc voilà ma big picture d'un chapitre sur les fonctions holomorphes. Alors je mets ici la définition des fonctions holomorphes, donc ça c'est important. Alors ensuite il y a les conditions de Cauchy-Riemann, donc ça, cette définition est équivalente aux conditions de Cauchy-Riemann, donc ça c'est très important. Ensuite il y a le théorème de Cauchy. Alors ce théorème, donc je le mets ici et j'ai un schéma pour l'appliquer, pour orienter le bord, etc. Et il y a la formule de l'intégrale de Cauchy. Alors une fois que vous avez écrit votre big picture en une seule page, vous devez être capable de la lire et de l'expliquer à un ami, de lui dire voilà, cette définition, il est équivalent à celle-là. Le théorème de Cauchy-Riemann repose sur la formule de Green-Riemann et ce théorème va me donner la formule intégrale de Cauchy. Voilà, donc là j'ai donné cet exemple, mais bien sûr il faut être capable de faire ça sur chaque chapitre. Alors ça nécessite un travail et donc en faisant cela, vous allez voir quels sont les points que vous n'avez pas bien saisis dans le cours. Et si vous faites la big picture, maintenant vous avez une image globale du chapitre dans votre tête. Voilà, alors donc ça c'est quelque chose de fondamental. Alors maintenant, isoler les exemples du cours. Alors ça, c'est quelque chose auquel les étudiants ne font pas attention. Dans un cours, il y a pas mal d'exemples qui sont traités et des exercices corrigés. Alors quand moi je mets des exemples dans le cours ou des exercices corrigés, c'est que c'est important. Et donc, voilà, vous devez être capable donc de revoir le chapitre et isoler ces exemples et ces exercices et les recopier à part. Donc vous devez avoir un document où vous avez la liste des exemples traités et des exercices corrigés.
Alors bien sûr, il ne s'agit pas seulement de les recopier, mais de les travailler. Voilà, donc là, c'est la deuxième chose dans la méthode, recopier les exemples traités, les exercices corrigés dans un document à part. Alors, ce sont toujours, comme je l'ai dit, quand je mets un exemple ou un exercice corrigé dans le cours, c'est que c'est important. Ça aide à comprendre les théorèmes, à les illustrer, et en général, ces exemples, eh ben, ou ces exercices vont réapparaître en examen. Donc ça, c'est quelque chose, pour nous les profs, c'est quelque chose qu'on veut que les étudiants comprennent, et à l'examen, on veut voir est-ce qu'ils ont bien compris ça. Donc ça, c'est important. Donc, isoler les exemples du cours. Alors maintenant, refaire les exercices des TD. Alors ça c'est fondamental. Donc là, bon, il y a des séances des TD. Donc vous avez assisté à la séance de TD, donc ça dépend de votre méthode. Est-ce que vous préparez les TD, est-ce que vous le faites? Mais à la fin, une fois que vous êtes en période de préparation, il faut refaire les TD d'une manière active. Pas seulement s'asseoir et regarder la correction ou souligner les étapes de la solution de l'exercice. Donc voilà ce qu'il faut faire. Il faut reprendre chaque exercice sans la correction, juste avec l'énoncé, refaire cet exercice en conditions réelles. C'est comme si vous êtes en examen, donc refaire l'exercice en conditions réelles, et ensuite regarder la solution, noter les erreurs et éventuellement voir pourquoi certains passages continuent à vous poser des problèmes. Donc ça, c'est très très important. Donc refaire les exercices donc en conditions réelles. Si vous faites ça pour toute la série du TD, eh bien, vous allez voir les types d'exercices qui sont récurrents. Et ceux-là, donc il y aura sûrement un exercice qui ressemble à ça à l'examen. Donc les sujets des examens ressemblent énormément au TD et aussi aux exemples traités dans le cours. Voilà, donc le mot clé pour les TD, c'est il faut que ce soit une expérience active. Voilà, alors donc, en conclusion, les trois méthodes, les trois choses à faire pour réussir les mathématiques à l'université. Faites la big picture, donc je vous ai expliqué comment ça se passe. Alors bien sûr, avant, donc vous devez lire, vous devez avoir travaillé les détails du cours, ça c'est important. Et ça, il ne faut pas rester jusqu'à la veille de l'examen. Donc ça, c'est quelque chose que vous faites dès le début. Alors j'ai posté une vidéo pour comment travailler les mathématiques, donc vous pouvez la trouver sur la chaîne. Donc voilà, donc ça, c'est la big picture, c'est une fois qu'on a bien travaillé les détails du cours. Alors, isoler les exemples, donc ça c'est quelque chose de fondamental, parce que là vous allez revoir votre cours, essayer de ressortir les exemples, et ça parce que ça, ces exemples et ces exercices sont là pour bien illustrer le cours. Et les TD, alors bien sûr, durant le semestre, vous avez assisté aux TD, vous les avez préparés, etc. Mais pendant la préparation, vous refaites d'une manière active les TD. Alors cette méthode, il demande un peu de rigueur, mais elle est redoutablement efficace. Alors là, je vous le dis, c'est mathématique. Si vous faites ça, vous n'aurez aucun problème dans les examens de mathématiques à l'université. Alors bien sûr, ça c'est un minimum.
Alors maintenant, selon vos motivations et vos capacités, vous pouvez après regarder d'autres sources, des cours en ligne ou faire des exercices supplémentaires, etc. Mais ça, ces trois choses constituent le minimum. Voilà, et donc dites-moi dans les commentaires quelles sont les difficultés que vous rencontrez. Alors si vous avez aimé la vidéo, donc il faut liker et vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres méthodes. Voilà, il y a une autre vidéo, donc je vais mettre le descriptif que j'ai posté, comment réussir les mathématiques à l'université. Vous allez trouver le lien dans le descriptif de cette vidéo et je vous remercie.